Attends. Voilà, c'est mieux. Comme ça, j'ai l'air plus grand. Let's go. Yo, tu sais qu'ils sont ça. Merde, les gens sur la rediff, ils ont vu. Bah t'es cramé là. Hein. Est-ce que Michou est derrière cette porte? Et là, je veux dire que je suis mort. Est-ce que Michou va venir un jour ouvrir la porte 113? Est-ce que je vais devoir répondre à tous les commentaires de cette vidéo? Est-ce que j'aurai le 1 million d'abonnés sur TikTok? Est-ce que j'ai un petit zizi? Est-ce que vous allez devoir tous liker cette vidéo? Et vous pouvez vous aussi utiliser ce son pour en faire des TikTok sur votre compte en appuyant sur le petit rond qui est en bas là où il y a ma gueule de con. Comme ça je viendrai voir vos réponses à vous. Et bien évidemment je viendrai liker et commenter. Let's go. Regarde s'il vous plaît, regardez c'est quoi de sortir avec Sana. Regardez je subis quoi en plein date. Vous me croyez quand je vous dis que ça c'est Sana ou pas? Vous me croyez quand je vous dis que ça c'est Sana qui se sapait comme ça? Moi j'ai fait un effort. Regardez comment... C'est une manière ça ou pas? On voit son débardeur qui sort. Quel est le mot le plus long du monde? Alors techniquement, le mot le plus long du monde, c'est la dénomination chimique de la titine, qui est une protéine. Mais bon, c'est vraiment très spécifique, très scientifique, donc ça compte pas vraiment, du moins pas officiellement. Mais le mot fait quand même 190 000 lettres, et il faut plus de 3 heures pour le prononcer. Mais en gros, ça commence par méthionyle, alanyle, tréonyle, et ça se termine par prolyleucine. Et pour ce qui est entre les deux, vous vous démerdez. Sinon, hors domaine scientifique, on a un mot de 195 caractères qui nous vient du sanskrit, qui ressemble à ça, et qui désigne une région d'Inde. Le mot a été trouvé dans un manuscrit au XVIe siècle. Bon, et sinon, on a toujours la fameuse colline néo-zélandaise de 85 lettres. Tomata Waka Tangi Yanga. 3 signes que t'es plus séduisant que tu le penses. Partie 2. 1. Tes amis sont laids. Et ouais, en fait c'est une très bonne chose, puisque par matière de contraste, on va avoir tendance à toi te juger beaucoup plus séduisant. Deuxième chose, on comprend absolument pas que tu puisses avoir des complexes. 3. Tu te fais rare. Durant une étude, on a demandé à des gars de classer par ordre 10 filles en fonction de leur attractivité. Au bout de 5 minutes, on prend la fille qu'ils ont classée numéro 3 et on leur dit désolé celle-là, mais on va devoir l'exclure parce qu'elle est plus disponible. Et ben en faisant ça, après on leur pose des questions de nouveau et ils disent finalement que elle est plus 3e cette fille, mais elle est devenue première parce que elle était indisponible. Tu peux liker et t'abonner parce que... La prochaine fois que vous allez aux toilettes en public ou pas chez vous, réfléchissez-y à 2 fois avant de vous torcher le cul, parce que je viens d'apprendre que les particules de caca collent jusqu'à 10 feuilles de papier toilette, ce qui signifie que vous vous torchez le cul avec les particules de caca de votre prédécesseur. Galère à utiliser les baguettes chinoises? Tu peux t'aider d'une serviette en papier ou d'une feuille de sopalin. Tu as juste à enrouler les baguettes dedans. Elles seront ainsi plus faciles à utiliser. D'hommes que vous aimez pas les filles, c'est quoi? La costéenne. La costéenne, les chouchous des nanas, ils sont... Non, ils savent qu'ils sont beaux, ils savent qu'ils plaisent, ils sont relous. Ouais, en fait, non, c'est même pas genre en mode... quand ceux qui font les mecs, genre qui sont vulgaires pour rien et qui sont là à t'insulter toutes les 2 secondes. Ouais, ceux qui font les anciens et tout parce qu'ils ont un peu de DM. C'est ça. Ouais. Pomme de renette et pomme d'api, tapis rouge. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, nous avancer. Allez, pomme de renette. J'en ai pleuré depuis 10 minutes là. Je devais prendre des photos pour une agence de mannequinat et genre en gros tu dois prendre des photos vraiment un peu très naturelles quoi, où vraiment tu poses naturel et tu poses ton tel et genre tu bouges pas, sauf que bon moi je sais pas faire ça parce que je suis pas mannequin en fait à la base et du coup j'ai fait des tests. Déjà on dirait la faucheuse, on dirait que vraiment la mort va venir vous choper et j'ai eu l'idée d'envoyer ça à mes potes. Ils ont fait des montages. Oh la vache. Hello, je peux passer? Non, désolé, ça va pas être possible. Oh, mais pourquoi? C'est comme ça, retourne d'où tu viens, toi. Oh, bon, bah, comme tu voudras. Hello, je peux passer? Ok, vas-y. Ah, merci, yes. Oh non. Après 2 nuits à tremper dans le mélange, voici le résultat de la Air Force One Tiramisu. Le but escompté était vraiment d'avoir une paire crème et non pas marron. Donc là, c'est nickel. Bien sûr, on la rince parce que j'ai pas envie de mettre le pied dans le café. Regardez, c'est abusé. Là, pour le coup, c'est du café jus de chaussette. Au sens premier. Bref, j'ai galéré à les rincer. Ensuite, on élargit les trous pour faire palacer le nouveau lacet. Voilà, un par un, c'était assez laborieux. Ensuite, après, on prend la taille d'un lacet similaire de manière à en faire un deuxième. Du coup, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris une corde en toile de jute. Ensuite, le bout, on le renforce, bien sûr, sinon ça va se dessoudre. Enfin, se détacher, quoi.
On le brûle un petit peu, nickel, histoire que ça tienne. Et ensuite c'est parti, la partie chiante, lacet. Qu'est-ce que c'était long ça. Déjà que j'aime pas faire des lacets normaux, alors en plus avec un lacet beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, c'était trop la galère. Du coup on prend un tournevis et on enfonce petit à petit. Je vous explique pas le Banks. En vrai elle rend un petit peu plus foncé, mais du coup en vrai j'aime beaucoup le résultat. Pour l'été, avec un petit outfit marron brun, c'est parfait, même blanc. Et du coup voilà le résultat. Dis-moi si t'aimes en commentaire, abonne-toi, bisous. Oh les gars, ben, tranquille quoi, j'espère que ça va. Bon, moi ça va pas. Il y a un gars qui tourne autour de Jennifer, ça va faire maintenant un peu de 4 ans. Et là, ils vont me le présenter. Oh, le mec a parlé à Jennifer, que tu flirtes et tout. Ah, c'est moi qui a pété Jennifer, qu'est-ce qu'il y a? J'en reviens ta mère. Viens là, putain. Vas-y là, la queue elle est trop longue là. De ouf, j'ai faim moi. Monsieur, c'est à vous. Ah déjà? Attends, gros quoi? Viens, on va commander frère, j'ai faim. Attends, j'ai une idée wesh. Viens pendant qu'on commande, on lâche un freestyle, c'est bon? Wesh, t'as vu la queue ou quoi? Mon gars, t'as chaud ou t'es chaud? Vas-y flemme, je te paye si tu le fais. Vas-y, tu commences, moi je fais les bacs. Ok. Ok. Apportez-moi la sauce Mandy. Ne soyez pas dans le déni. Aussi bonne que Annie. Attends 2 secondes, je finis chef. On n'aura pas la sauce Mandy. On aura la sauce du chef. Pour cela faudra me suivre dans les toilettes s'il vous plaît. Wesh, quand vous voulez aller aux toilettes, de base on voulait juste manger un McDo et ça finit en hétérocrueux. Eh les jeunes, on attend derrière ici, y'a encore la queue, dépêchez-vous s'il vous plaît. Mais wesh, il a quel âge? J'ai 56 ans. Il a 56 ans. Oh oui. Jason. Oui. Ah. En gros, on s'est fait bloquer par TikTok. On a fait un montage vidéo, on l'a publié mais que pour nous, on l'a pas mis en public. Et ils ont dit que c'était une nudité, c'est notre vidéo où on fait avec les serviettes, là on change de tenue. On a été bloqué pendant 1 semaine, sachant que les vidéos étaient en privé. Donc voilà, faut faire attention même à ce qu'on met en privé. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos messages, c'est trop mignon, comme si on vous avait manqué. Donc merci. Excuse-moi, salut, ouais, je te dérange pas? C'est toi Hugo? Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? T'as mal parlé à ma pote? Ouais, alors je t'explique. Non, mais je t'explique, c'est moi que tu te tais, c'est moi qui parle. Tu ne lui parles pas comme ça. C'est une fille exceptionnelle, d'accord? C'est mon bébé. Tu peux prendre elle pour une conne, mais alors ma pote, par contre, je te le dis tout de suite, t'y touches pas, d'accord? C'est une personne exceptionnelle, elle mérite des personnes bien, ok? Le gloss repulpant, on va crash tester ça tout de suite. Vous allez être choqués. Regardez ma lèvre. Regardez. C'est ouf. Regardez le niveau de ma lèvre. Oh, j'adore. Super efficace par contre. Il pique. Regardez. C'est un 850i. Trouvez-moi cette putain d'erreur. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici, escroc? Les clients, c'est des escrocs. Oh là là là. Ok, premier mot, Apple. Apple. Google. Google. Microsoft. Microsoft. Pour l'instant, c'est pareil. YouTube. 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 Instagram. 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 Huawei. Ok. Huawei. Huawei. Tu dis comment? C'est le marque de téléphone. Oui, tu dis comment? Huawei. Huawei. Ah ouais. Xiaomi. Xiaomi. Mais en français, on peut dire Xiaomi. Il y en a beaucoup qui disent Xiaomi. Xiaomi. Bose. Boss. JBL. JBL. Amazon. Amazon. T'as dit comment? JBL. JBL. Ouais, viens vite, viens. Viens, je vais pas taper, cousin, viens, monte. Viens. C'est comment, t'as quel âge? J'ai 13 ans. T'as 13 ans? 13 ans et demi. Oh, calme. Tu as du taf? J'ai 13 ans, je vais à l'usine ou quoi? Non, pas du taf, mais allez, du vrai taf. Cousin, est-ce que tu veux guetter ou pas? Dis-moi ça. Non, je suis pas chaud. Comment ça t'es pas chaud? Attends, je vais te montrer une quicheta. Ça va vite te faire changer d'avis, cousin. Ouais, vas-y, montre. Ça va vite te faire changer d'avis, quoi. Tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Ouais. Ne crois pas. Là, y a rien encore. Hein. Là, il manque un peu. Il manque 2 billets de 10 et un billet de 20.
Mais je les ai passés à ma mère comme ça, elle les range pour pas que je les perds, c'est tout. Mais si tu veux ça, cousin, guette pour moi, c'est bon pas. Mais je t'ai dit, je suis pas chaud. Comment ça, t'es pas chaud? Vas-y, attends, fais un petit test. Qui Acha? Dis un petit Acha comme ça. Acha. Mais non, pas Acha. Comme ça. Acha! Voilà, ça c'est un vrai Acha. Mais je t'ai dit, je suis pas chaud. Mais comment ça, t'es pas chaud? Comment ça? En plus, si mon frère il sait, il va te défoncer. Hein. C'est qui ton frère? C'est Adem. Ah, c'est bon, c'est un petit tché, moi. C'est mon petit ton ton gros c'est mon petit frère. Arrête tes conneries, frère. Ah bah, il est là. Quoi? Salam alaikum, bien. Oh, Salban, tu fais quoi avec mon frère, toi? Non, mais non, il m'a dit dépose-moi au foot. Vas-y, là, tu fais quoi avec mon frère, là? Il m'a dit dépose-moi au foot, je veux juste le déposer au foot, là. T'es sûr, hein, j'apprends Haja, je te casse ta bouche ou quoi? Ouais. Et qu'est-ce que t'as fait avec Guignol sur TikTok, là? C'est rien, ça, je suis en train de faire un live, là. Ça, la Guignol, va à ton âge, tu fais des lives TikTok. Et toi, sur la voiture, toi, rentre à la maison, là. C'est bon, c'est là. Mais toi, casse-toi, fils de balance, toi. Tu m'as pas, c'est pour une canette, hein. Casse-toi. Comment ça, je me balance, moi? C'est quand j'étais petit, ça. Si je te présentais ces deux pendules et que je t'expliquais qu'il était impossible de prévoir leur état à long terme, est-ce que tu me croirais? Oui, non, mais dans tous les cas, ça c'est la théorie du chaos. La théorie du chaos est une théorie qui explique qu'il est impossible de prévoir un système à long terme tout en connaissant les lois physiques actuelles. L'exemple du double pendule est le meilleur exemple que j'ai trouvé sur internet. Deux pendules qui se trouvent juste devant vous. Si je lâche les deux pendules en même temps, ils n'auront jamais la même trajectoire. Au début, oui, mais à la fin, pas du tout. Pourtant, ces deux pendules sont totalement identiques, le poids est identique, le lancer est identique, tout est identique. C'est un peu contre-intuitif de voir ces deux pendules se balancer totalement différemment vers la fin. Et ça, c'est un paradoxe qu'on retrouve souvent, malheureusement, dans tout ce qui est système météorologique, etc. C'est pour ça qu'il est impossible de prévoir à 100% les prévisions météo. Des fois, il y a quelques petites erreurs, etc. Et c'est là que la théorie du chaos rentre en œuvre. Elle rentre aussi en œuvre dans ce qu'on appelle l'effet papillon. L'effet papillon est entre guillemets une métaphore de la théorie du chaos. Cette métaphore explique que, en ayant calculé à la perfection un système météorologique, le changement d'air d'un simple petit papillon pourrait entraîner un changement totalement contraire de la météo qu'on avait totalement prévu. Pour vous expliquer ça directement, imaginez que vous travaillez dans un institut météorologique. Ok, vous calculez que demain il va faire 20 degrés, un soleil, ça va être trop bien, super. Et là, sorti de nulle part, un petit papillon avec son aile fait flotter un tout petit peu l'air autour de lui. Ce qui fait que l'air autour de lui, en flottant, fait flotter encore plus d'air, etc., 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 ramène des nuages, la pluie tombe, et là, vous avez eu totalement faux. C'est une métaphore, bien évidemment, c'est pas forcément valable pour à chaque fois qu'il y a de la pluie et que de base c'était le soleil, hein. Mais ça reste quand même un exemple complètement concret. Et c'est ça qui est fascinant avec la théorie du chaos, c'est que rien n'est prévisible jusqu'à qu'il ait eu lieu. Et toi,